Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un nouveau format de vidéo qui vient sur la chaîne. En fait, je me suis rendu compte que dans la plupart des vidéos que je vous faisais, je vous parlais de mangas qui étaient pas très vieux, mais qui n'étaient pas hyper récents non plus. Par exemple, je vous ai parlé de Last Pretenders, c'est pas vieux, mais la série est déjà terminée en fait. Donc ce que j'ai pensé faire, c'est pourquoi pas 2-3 fois par semaine, aller acheter des mangas neufs, aller acheter des mangas qui sont sortis ce mois-ci pour les lire et pour vous en faire une vidéo. Et pour cette première vidéo, on va parler du manga Tsugumi Project qui vient de sortir aux éditions Kyun et du manga Ariane qui vient de sortir aux éditions Glénat. Il y a un truc qui m'a bien fait rigoler quand je suis allé acheter ces deux mangas. Le truc, c'est que à côté du manga Ariane, il y avait exposé quand même assez gros le manga Barrage. Pourquoi ils ont décidé de mettre le manga Barrage en avant? J'espère que le manga se vend pas parce que le manga est mauvais. On va commencer par le manga Tsugumi Project. Alors pour le synopsis, puisque j'ai un peu la flemme de vous le faire, je vous passe la vidéo bande-annonce des éditions Kyun. Léon, soldat d'élite d'une Europe militariste, est embarqué de force dans une expédition secrète. Dans un Japon en ruine, abandonné depuis plus de 200 ans, lui et ses compagnons d'infortune doivent récupérer une arme terrifiante. Mais l'opération tourne court, l'avion s'écrase et Léon se retrouve seul dans la baie de Tokyo. Affamé et à bout de force, Léon découvre vite que la métropole n'est pas aussi déserte que prévu. Sa course pour la survie commence. Lancez-vous dans le manga Tsugumi Project, une quête désespérée au cœur d'un Japon post-apocalyptique, aux éditions Kyun. Il y a un truc qu'ils ont pas dit dans la bande-annonce et que j'étais étonné de découvrir dans ce premier volume. Le personnage principal, comme on pourrait le croire, n'est pas un soldat ou un mercenaire, c'est un prisonnier. Voilà, c'est un prisonnier. Pourquoi ils envoient des prisonniers récupérer une arme biologique sur une île déserte? Pourquoi ils envoient pas tout simplement des soldats? Alors le manga Tsugumi Project est dessiné par Ipatu, donc c'est le mangaka, le dessinateur, plus le scénariste. Et j'ai un peu cherché par-ci par-là, et c'est son premier manga. Et c'est ça qui est assez étonnant parce que le manga est quand même bien dessiné, il est vraiment bien dessiné. Alors on ouvre le manga, on tombe sur des pages en couleur, ce qui fait tout le temps plaisir, donc il y en a quand même pas mal en plus. Et le premier personnage qu'on voit, c'est un personnage féminin. Et ça, c'est quand même assez important pour moi. Je vous montre par exemple quelques dessins, mais honnêtement, il n'y a rien à redire dessus. J'adore le chara-design du personnage féminin quand même. Après, je comprends pourquoi ils ont préféré envoyer des prisonniers et non pas des soldats, parce que quand tu mets un personnage principal prisonnier, tu peux lui donner un background, tu peux lui donner des raisons de rester en vie, tu peux lui donner un, on va dire, un caractère un peu plus rebelle, et ça, dans un manga, ça fait quand même cool. Donc Tsugumi Project, je pense que rien que sur le trait graphique, rien que sur le dessin, rien que sur le chara-design, ça vaut le coup de découvrir le manga. Après, vous le savez aussi bien que moi, un manga qui ne se base que sur le dessin ne va jamais très loin. Et c'est là que le manga est très fort, parce que même sur le scénario, il y a rien à redire. Moi, il y a une scène dans le manga qui m'a un peu marqué et j'ai dû un peu réfléchir pour comprendre la raison derrière. Comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, il y a l'avion qui se crache dans la rivière. Et ce qui se passe, c'est que la planche qui suit, c'est le personnage principal qui se retrouve sur la rive. Si vous avez déjà vu dans un film un avion qui se crache en mer, je peux vous garantir qu'on ne survit pas d'un avion en tombant dans les pommes. Tu coules avec l'avion tout simplement. Et c'est justement sur ces deux pages là que j'ai un peu constaté la qualité du manga. En fait, l'auteur a décidé qu'il n'était pas utile de montrer le personnage principal se débattre pour sortir de l'avion. Parce que tout simplement, cette scène aurait pris 4-5 pages peut-être et n'était pas vraiment utile à l'avancement du manga. Donc en faisant ça par-ci, par-là, même si c'était à moindre mesure, en fait ça dynamise quand même énormément le manga, parce qu'il faut se dire que dans un manga normalement, t'as des planches, tu les regardes et ça sert pas vraiment à grand chose. Donc pour ce tome 1 de Tsugumi Project, pour moi c'est presque un sans faute. Honnêtement, le dessin, nickel, le scénario, nickel, la mise en scène, nickel. Donc, je pense que ça vaut un 19. Ça vaut un 19 sur 20, donc honnêtement, rien à redire dessus. Si la série ne fait pas au minimum 7-8 tomes, je serais déçu. Et je pense qu'il y a potentiel de faire une quinzaine de volumes là-dedans. Ensuite, le deuxième manga, Ariane, de Norihiro Yagi, qui est l'auteur en fait de Claymore. Claymore qui est l'un de mes mangas favoris, donc j'avais quand même pas mal d'attentes en lisant le manga. Là je vais vous lire le synopsis parce qu'il est bien fait. L'Achille est un jeune garçon fasciné par l'existence d'une cité volante dans le ciel. Un jour, il rencontre la jeune Léana, qui affirme être la princesse de l'Empire Céleste d'Ariane. Là, le synopsis ne me vend pas du rêve, mais puisque c'est Norihiro Yagi, on va lire le truc pour voir ce que ça donne. Je vous montre quelques pages, même si je trouve ça dommage qu'il y ait quand même pas mal de blanc. Je vous laisse voir ici, et ici, il y a quasiment... En fait, il n'y a pas d'arrière-plan. Par contre, sur certaines planches, il a mis le paquet sur les détails. Et à mon étonnement, des fois, il a du mal. Je trouve qu'il dessine mal certains personnages. Les planches qui me font dire ça sont celles-ci, en fait. Parce que c'est quand même des gros plans, on va dire.
Et il n'y a pas tant de détails que ça, alors qu'il aurait pu rajouter du détail sur ses têtes, quoi, tout simplement. Là, je titille des petits défauts, mais honnêtement, graphiquement, c'est très très bon. Maintenant, par rapport à la mise en scène et au scénario du manga, c'est là que les problèmes viennent un peu à se poser. En fait, le gros problème du manga, à mon sens, et je pense qu'il faut être un peu aveugle pour pas le voir, qui entraîne en fait tous les autres problèmes, c'est que le manga est quand même rushé, je trouve. Je dis ça parce qu'il y a deux éléments dans le manga qui m'ont quand même un peu marqué. Le premier, c'est à un moment, t'avais l'Achille qui était encerclé par des ennemis. Le mec, tu l'avais découvert 20 pages avant, il avait rien fait d'extraordinaire. Et sorti de son chapeau, il t'explose des mechas de 5 mètres. Normalement, quand tu fais des révélations comme ça, t'introduis des petites pistes avant pour que ce soit pas un truc sorti de nulle part. Là, l'auteur sort le pouvoir du héros de nulle part. C'est vrai qu'il explique ça un peu par la suite, mais quand tu le vois, c'est pas spécialement badass et tu te dis juste « Ouah, mais ça sort d'où son truc ?» Ensuite, deuxième chose qui me fait dire ça, c'est qu'il te sort des flashbacks sortis de nulle part. Si vous voulez, après le combat du personnage principal, l'Achille, t'as son père adoptif qui lui dit « Oui, à l'époque, c'était ça, donc il a ses pouvoirs. » Tu sens qu'il fallait rendre le personnage principal fort et donner une explication à ses pouvoirs. Et c'est pour ça qu'ils ont mis des flashbacks juste après le combat. C'est j'ai introduit quelque chose, donc il faut que je l'explique. Donc je l'explique maintenant comme ça, on se prend plus la tête après. J'ai ressenti ça les 50 premières pages du manga, et pendant les 150 autres restantes, il n'y avait rien d'exceptionnel. Voilà, il n'y avait rien d'exceptionnel. Mais honnêtement, et c'est moi le premier étonné, je trouve ce qui relève le niveau du manga, globalement, c'est ces scènes légères, ces scènes d'humour. Je me suis dit, c'est bien l'auteur de Clément, parce que dans Clément, j'avais pas ressenti une trace d'humour dans les 27 volumes. Dans le manga, pour moi, les scènes les plus réussies, ce sont des scènes très légères, très humoristiques, comme celle-là. Le combat, dans le manga, actuellement, ça ne fonctionne pas. Dans le premier volume, à aucun moment, j'ai senti un personnage en difficulté. Mais malgré tout ce que j'ai pu dire, le manga est pas si mauvais que ça. On va dire qu'il arrive à être divertissant. Si je devais lui donner une note, je pense que ça vaudrait un 15. Et il faudrait voir un peu ce que nous réserve la suite. J'espère que par la suite, le manga arrivera à plus prendre son temps par rapport à son scénario. En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous plaît. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez partager votre avis ou si vous avez quelque chose à dire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!